Donc le frère demande donc d'approfondir un peu l'explication du mot jihad, car certaines personnes ont du mal à le comprendre, ou plutôt il y a ambiguïté sur ce sujet. Falyatafaddal. Alors, étymologiquement parlant, le terme jihad a pour racine trilitaire, jahada, qui signifie l'effort. Faire un effort, de manière générale. Ainsi, quand je me réveille le matin, je fais un effort. Quand au travail, je porte quelque chose, je fais un effort. Donc, tous les êtres humains, normalement constitués, font des efforts pour vivre. La vie, c'est un ensemble d'efforts que nous faisons au quotidien dans tous les domaines, intellectuels, physiques, psychologiques, etc. Maintenant, shar'an, que signifie le terme quand on le met dans son contexte religieux? Il signifie un effort que fait le croyant pour plaire à Dieu. Le croyant musulman, il lui est demandé de se rapprocher de Dieu à travers l'effort. Donc l'effort physique, l'effort intellectuel, l'effort psychologique, l'effort sentimental, à nouveau. Pour plaire à Dieu. Bon, on fait bien la distinction entre l'effort que tu peux faire dans un domaine pour toi-même ou pour plaire à quelqu'un. S'il est positif, tant mieux pour toi. S'il est négatif, tant pis pour toi. S'il est positif, tu gagnes un bien sur terre, tant mieux pour toi. Mais si ton intention n'est pas de plaire à Dieu, il est évident que tu ne seras pas récompensé par Dieu. Ainsi, le musulman, il lui est demandé de faire un effort pour acquérir le savoir, par exemple. Ouais, c'est obligatoire. Il lui est demandé aussi de faire un effort pour pratiquer sa religion. Donc les choses obligatoires, après les choses surérogatoires. Il lui est demandé de faire un effort et de délaisser ce qui est interdit, les péchés, etc., etc. Ensuite, il y a une rubrique spéciale qui renferme la notion de jihad pour la religion. Faire un effort pour la religion. La protection de la religion et sa défense, et la transmission de la religion. Tout musulman est invité à exposer l'islam, à le transmettre à ceux qui lui demandent, ou de faire le pas vers ceux qui ne lui demandent pas, parce que nous sommes investis d'une mission, puisqu'il n'y a plus de prophètes, pour rappeler les gens la vérité. Nous sommes tous les élèves du prophète et nous devons tous être des avertisseurs qui rappelons aux gens la vérité. Donc, le musulman, il doit faire un effort pour sa religion, un effort de prêche, de transmission, bil hikma, avec sagesse, avec intelligence, avec douceur, en suivant une méthodologie, etc. Ensuite, il doit faire un effort pour protéger et défendre sa religion des attaques de l'ennemi. Ainsi, il fait un effort pour défendre sa religion et la protéger contre le shaitan, qui nous attaque, à titre personnel ou à titre collectif. D'accord? Un effort pour la protéger des hypocrites, qui sont parmi les musulmans, déguisés en musulmans, mais en fait qui combattent l'islam de mille et une façons. Ensuite, un effort contre l'ennemi qui a déclaré la guerre à l'islam. Pourquoi? Pour justement protéger cette religion. Maintenant, cet effort doit être dans tous les domaines, doit être au niveau intellectuel, d'accord? En expliquant l'islam, en essayant de tamiser pour que les musulmans ne s'égarent pas dans leurs croyances, en essayant de retirer de l'islam ce qui n'en fait pas partie, ce qu'on appelle une bid'a idafiyya, une innovation qui a été rajoutée à l'islam, ou remettre dans l'islam ce que les gens ont retiré de l'islam au niveau de leurs croyances et de leurs pensées, c'est la bid'a idafiyya. Et nous devons aussi répondre à ceux qui attaquent l'islam, ceux qui le dénigrent, el-murjifoun, les prévaricateurs, ceux qui accusent la religion musulmane, le prophète de l'islam et les musulmans de choses qu'ils n'ont jamais faites. Donc c'est un combat intellectuel avec la plume, avec les moyens modernes, avec le net, avec la télévision, etc. etc. Et dans certains endroits sur Terre, par exemple,
tout territoire, tout pays musulman qui a été envahi par les ennemis de l'islam, ben les musulmans doivent repousser cet ennemi et le combattre. Ça s'appelle la résistance, jusqu'à ce que cet ennemi quitte ce territoire. Par exemple, l'Afghanistan a été envahi par les Russes dans un premier temps, avant même les Russes par les Anglais. Cheikh Ahmed Al-Fan les a combattus au XIXe siècle. Les Anglais ont été aussi combattus. Les Russes ont été combattus. Et maintenant, l'Afghanistan est envahi à nouveau par les Américains. Ou plutôt les Occidentaux, pas que les Américains, puisque même nous Français en participent. Donc, il est du devoir de tout musulman afghan sincère de combattre ceux qui ont envahi son pays. Avec les armes, financièrement, avec les médias, bref, toutes les armes légales, halal, doivent être utilisées pour que cet ennemi quitte. La Palestine est envahie. L'Irak est envahi. Le Cachemire est envahi, etc., etc. Beaucoup de pays musulmans aujourd'hui sont colonisés. Alors, parfois ils sont envahis militairement, et parfois ils sont envahis économiquement, d'accord, avec des multinationales qui exploitent, qui volent, qui sont généralement de connivence avec les dirigeants de certains pays musulmans qui sont des pantins, des traîtres et des vendus, qui ont des intérêts directs avec des puissances occidentales, avec des grandes firmes occidentales, et les biens, les ressources de ce pays quittent le pays au lieu que ce soit le peuple qui en profite, par exemple le pétrole, et d'autres ressources. Ce ne sont pas les peuples musulmans qui en profitent et qui en jouissent, mais ce sont nous les Occidentaux, et les musulmans vivent dans la misère et dans la galère, etc.